Shalom peuple de Dieu, je vous salue encore cet après-midi au nom de Jésus-Christ. J'aimerais juste partager avec vous durant cet après-midi, dans quelques minutes, la pensée que Dieu a mis dans mon cœur. Le thème que j'aimerais partager avec vous cet après-midi s'intitule simplement le sable ou le roc. Quel est donc ton choix? Le sable ou le roc, quel est donc ton choix? C'est vrai que lorsque nous regardons ce thème, nous voyons qu'il s'est posé sous forme interrogative. C'est juste pour attirer notre attention sur ce choix que nous devons faire. Mais c'est quoi un meilleur choix? Vous savez, c'est qui rend un choix meilleur. Le choix est révélé meilleur selon les temps et les circonstances, dans son évolution dans les temps et les circonstances. Vous voyez que chaque choix a des conséquences qui peuvent être bonnes ou mauvaises. Mais pour faire un meilleur choix, on doit toujours se baser sur de bonnes informations. Le passage que j'aimerais lire avec nous cet après-midi, le premier passage, c'est dans Matthieu chapitre 7, à partir du verset 24. Il dit, c'est pourquoi quiconque attend ces paroles que je dis et le met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, le torrent sont venus, le vent a soufflé et se sont jetés contre la maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne le met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, le torrent sont venus, le vent a soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Le second passage, c'est dans Jérémie 17. Jérémie 17, sur le verset 7. Jérémie 17, le verset 7. Je commencerai au verset... à partir du verset 5. Ainsi donc parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son regard, son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit point arriver le bonheur, il habite les lieux brûlés du désert. C'est une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie à l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est donc comme un arbre planté près des eaux paisibles, qui étend ses racines vers le courant et il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuille reste verte dans l'année et la sécheresse. Il n'a point de crainte, il ne cesse pas de porter du fruit en abondance. Avant-dernier passage, c'est dans 1 Corinthiens 3. 1 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 11. 1 Corinthiens 3, 11. Le nom de Jésus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Christ, Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, de pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera si que l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie sur quelqu'un, si l'œuvre bâtie par quelqu'un, sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Le dernier passage, c'est dans Psaume 107, verset 1, il lui dit que si l'Éternel ne bâtit pas, celui qui bâtit, bâtit en vain. Amen. Oh, yes. Lorsque nous lisons ce passage, dans Matthieu 7, nous réalisons que le Seigneur Jésus était en train de parler. C'était les sermons sur la montagne. Alors il parlait, il y avait deux hommes qui étaient en train de bâtir ensemble, séparément. Chacun bâtissait de son côté. Mais l'autre avait choisi le sable et l'autre avait choisi le roc. Donc la durée de vie d'une maison dépend principalement de sa fondation. Lorsque la fondation est parfaite, lorsque la fondation est stable, la maison sera aussi stable comme une montagne. Pour que la montagne puisse résister à la pression du vent, elle a besoin d'être profondément enracinée, elle a besoin d'avoir un fondement qui est solide et qui est stable. Mais cet homme avait choisi de bâtir sur le sable. Vous savez, des fois dans notre vie, nous choisissons souvent de bâtir sur le sable, sur la surface du sable. Nous choisissons souvent de bâtir facilement. Parce que celui qui est bâti sur le sable avait une grande facilité. Parce qu'il n'avait pas transpiré. Et c'était facile pour lui de bâtir et de finir, d'achever son œuvre. Parce qu'il n'avait pas pris beaucoup de temps. Mais du point pour que je sois en train de parler, c'est le fondement, c'est la fondation. Pourquoi la fondation? Sans la fondation, la durée de vie d'une maison ne pourra jamais être née. Lorsqu'on n'a pas une fondation stable, on ne peut pas aller avancer, on ne peut pas aller loin. Lorsqu'on bâtit ses projets ou sa vie sur des fondations qui est comme le sable, on ne pourra jamais récolter une grande récompense. Parce que l'œuvre va toujours finir par mourir.
Cet homme avait bâti rapidement. Je présume même qu'il n'a pas eu à utiliser beaucoup de matériaux. C'était facile pour lui. Et il était même en train de se reposer. Peut-être qu'il était même en train de se moquer de celui qui était en train de bâtir sur le roc. Mais celui-ci, tu bâtis sur le sable. Tu seras comme cet homme qui met sa confiance dans les hommes. Car souvent, nous choisissons de mettre notre confiance dans les hommes. Non, Dieu bénira à trouver telle personne. Je dois me connecter avec telle personne. Je dois chercher telle personne. Mais si tu te confies dans les hommes, la fondation que tu as, c'est comme du sable. Les œuvres que tu bâtiras, c'est comme si tu bâtis sur le sable. Ça aura du succès pour un temps, mais ça finira par être détruite. Parce que Christ n'est pas le fondement. Mais comment faire pour avoir Christ comme fondement? Nous avons Dieu comme fondation. Nous avons Christ comme fondation. C'est lorsque nous remettons toute notre vie entre les mains du Seigneur. C'est lorsque tes choix sont basés non pas sur ta connaissance, non pas sur tes diplômes, non pas sur les connexions que tu connais. Mais lorsque tes choix sont basés sur Christ, lorsque tu choisis de laisser Dieu conduire tes pas, comme il est dit dans Psaume 38, je t'inscris, je te montre la voie qui doit suivre et j'aurai mon regard sur toi. Lorsque tu choisis de dire, Seigneur, conduis mes pas, Seigneur, conduis-moi, je m'abandonne entre tes mains. C'est vrai que je veux faire telle ou telle chose, mais je choisis d'abord de te laisser être le roi, je choisis d'abord de te laisser me conduire, et je choisis de te suivre, Seigneur. Ce que j'aime encore, c'est que la Bible nous dit dans Matthieu 7, à partir du verset, vers le verset 25, il dit que la pluie est tombée. Les torrents sont venus. Les torrents sont venus. Le vent a soufflé. Et sont jetés contre la maison. Ce qui nous montre qu'il y aura toujours des moments de secousses. Il y aura le vent qui va se jeter contre les choses que tu as bâties. Il y aura le feu qui va se jeter contre les choses que tu as bâties. Mais si la fondation n'est pas stable, elles seront ébranlées. De même, l'année passée, nous avons tous été victimes de ce virus qui a frappé le monde entier. Beaucoup ont perdu beaucoup de choses. Mais très peu ont survécu. Mais ceux qui ont survécu sont ceux qui ont bâti leur vie et leur projet sur Christ comme fondation, sur Christ comme fondement. Quel est donc ton choix? Quel est donc ton choix? Le sable ou le roc? Quel est donc ton choix? Lorsque nous choisissons le sable, nous choisissons la voie la plus facile. Ce qui apparaît à nos regards. Nous faisons des choix basés sur notre expérience. Nous faisons des choix basés sur nos propres connaissances. Mais Dieu attend de nous. Ce que Dieu attend de toi, c'est qu'il attend de moi. Par extension, c'est qu'il attend de nous. C'est que nous puissions toujours le prendre lui comme étant notre fondation. Nous puissions le prendre lui comme étant notre fondement. Et c'est alors que nos œuvres auront du succès. Car il dit encore dans Jérémie 29, je connais les projets que je formulais sur vous. Projets de paix et non de malheur. Nous aurons besoin d'aller dans la présence de Dieu. Nous parlons encore de bâtir. Or, on ne peut pas bâtir s'il n'y a pas de blueprint. Avant de bâtir une œuvre, tu dois avoir un plan et un projet par rapport à ce que tu veux que l'œuvre puisse ressembler. Et Dieu avait dit à Moïse, monte et bâtis selon le modèle que tu es en train de voir. J'aimerais te poser une question. Lorsque tu formules tes projets, lorsque tu regardes cette année, comment es-tu en train de bâtir tes projets? Comment es-tu en train de bâtir? Comment es-tu en train d'avancer? Est-ce que tu vois ce que Dieu est en train de faire pour toi? Est-ce que tu es en train de bâtir sur le modèle de Dieu ou es-tu en train de bâtir sur ton propre modèle? Si tu bâtis selon ton propre modèle, tu seras en train de bâtir sur le sable. Si tu bâtis avec ta propre intelligence, tu seras en train de bâtir sur le sable. Si tu bâtis en fonction de tes connaissances, en fonction de l'argent que tu as, en fonction de ce que toi tu possèdes seulement, tu seras en train de bâtir sur le sable. Ça va durer pour un temps. Mais ça ne va jamais avancer. Ça ne pourra jamais résister. Le Bible dit dans 1 Corinthiens 3 que les œuvres que nous sommes en train de bâtir seront testées par le feu. Tout ce que tu bâtis sera testé par le feu. Tes projets seront testés par les circonstances. Mais si la fondation n'est pas Christ, tout va s'écrouler. Il faut que Christ soit la fondation. Ainsi que tu puisses avoir le succès dans tes entreprises. Le deuxième point que j'aimerais aborder, c'est le type de matériaux. C'est bien d'avoir une fondation solide, mais c'est bien aussi de choisir le bon matériau. Une maison n'est pas seulement composée d'une fondation, mais aussi des marteaux qui entrent en jeu pour que la maison soit stable et solide. Quels sont donc les marteaux que nous pouvons choisir? Il y a la parole de Dieu, mais aussi la parole de révélation. Dieu dit à Josué que cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche, mais dit-le jour et nuit, afin que tu puisses toujours avoir le succès dans tout ce que tu entreprends de faire. Le succès est attaché à notre destinée lorsque nous bâtissons sur la révélation que Dieu nous donne. Alors il dit dans Amos chapitre 3, le verset 3, que deux hommes ne peuvent pas marcher ensemble sans être mis d'accord. Nous nous mettons d'accord avec Dieu lorsque nous entrons dans la prière.
La Bible nous dit que l'homme propose, mais Dieu dispose. Lorsque nous venons devant le Seigneur pour nous proposer, nous dire Seigneur, j'ai envie de voir telle chose. Pour cette année, j'envisage de faire telle chose. Je envisage d'aller dans tel côté, de point A jusqu'au point B. Mais tu laisses Dieu choisir. Lorsque tu laisses Dieu être le maître de ta vie, c'est là que tu auras le succès. Lorsque tu conserves en toi la parole que Dieu t'a donnée, qu'est-ce que Dieu t'a dit pour cette année? J'aimerais vraiment t'inviter à ne pas avancer cette année sans une parole de Dieu. Josué pouvait avancer et traverser le Jourdain parce qu'il avait la parole révélée de Dieu. Tu l'avais dit, je serai avec toi. Tu réussiras ce que tu es en train de faire parce que je suis avec toi. Qu'est-ce que Dieu t'a dit pour cette année? Avant de faire beaucoup de projets, avant de commencer à t'investir dans plusieurs secteurs de ta vie, dans plusieurs domaines de ta vie, commence d'abord à venir à la présence de Dieu. C'est alors que tu auras le succès. Oui, j'aimerais dire encore à une personne, ne sois pas étonné que le vent souffle. Même si Dieu avait dit à Josué, je te donnerai Cana. Mais sur Cana, il y avait le fils d'Anak. Sur Cana, il y avait le géant. Il faut se dire, mais Dieu m'a promis. Mais Dieu m'a promis. Tu m'as promis Cana. Mais pourquoi il y a le fils d'Anak? Oh oui, dans chaque promesse, il y aura toujours des fils d'Anak. Ce n'est pas pour te faire trembler, mais c'est pour te montrer que tu as l'avantage. L'avantage que tu as, c'est que tu as Dieu avec toi. Alors avance encore. Même si le vent souffle, avance encore. Même si le torrent se jette, avance encore. Regardez bien, la Bible dit dans Matthieu 7, verset 27, que les vents sont venus, la pluie est venue. Le vent a soufflé, oui, le vent va souffler. Dieu avait prouvé que le vent souffle. Celui qui a battu sur le sable et celui qui a battu sur le roc, en tous étaient victimes du vent. Le vent se sont jetés contre leurs œuvres. Oh, tu te dis peut-être, mais Dieu a dit que c'est mon année. Mais je vois les géants qui viennent. Je vois les problèmes de finances qui sont en train de souffler. Je vois les troubles qui soufflent. Je vois les gens m'abandonner. Je vois les... Oh my God. Je vois les... Oh my Dieu. Pendant que je suis en train de parler, je sens le cœur d'une personne cette prière qui monte. Seigneur, mais pourquoi je vois ces choses? Pourquoi je commence cette année avec beaucoup de difficultés? Pourquoi je commence cette année 2021 comme je finis 2020? C'est comme s'il n'y a pas de changement. Mais je voudrais te dire, pour chaque saison, il y a un combat qui est différent. Pour chaque saison, il y a une fraîche en ce que Dieu libère sur toi. Il y a l'onction pour cette année que Dieu est en train de libérer pour toi. Alors avance encore. Même si le vent souffle, même si la pluie vient, même si le torrent sont en train de se jeter sur les œuvres que tu es en train de bâtir, avance encore. Josué devait avancer. Tu dois traverser le Jourdain. Ce que j'aime encore avec Josué, c'est dans le chapitre 2. Dans Josué 2, le verset 15. Nous voyons la femme qui avait reçu le des espions. Elle dit aux des espions, nous sommes tous découragés. Nous avons tous perdu courage. Bien qu'ils étaient entourés de murailles, mais ils avaient tous fini par perdre courage. Parce que pourquoi? Ils avaient entendu ce que Dieu avait fait avec Josué. Mais je vais te dire, les circonstances connaissent le Dieu qui marche avec toi. Le diable connaît le Dieu qui marche avec toi. Le monde des esprits voit Dieu qui marche avec toi. Mais je vais te dire ceci, n'aie pas peur. N'aie pas peur, pourquoi? Parce que le géant sont déjà en train de fléchir. N'aie pas peur, pourquoi? Parce que les montagnes qui t'ont fait peur l'année passée sont déjà en train de s'affaîchir devant toi. N'aie pas peur, parce que ce que tu vois n'est qu'une illusion. Le combat que tu vois n'est qu'une illusion. Même si les fils d'Anak étaient nombreux, mais ils avaient déjà perdu courage. Ils avaient déjà perdu courage. J'aimerais dire à un Josué, avance. N'aie pas peur de t'investir. N'aie pas peur de faire confiance en Dieu. N'aie pas peur d'avancer. Avance encore. Avance encore. Malgré ce que tu vois, avance encore. Pourquoi? Parce que celui qui marche avec toi t'a déjà accordé la victoire. La raison de ta victoire est Dieu. Et la fin de cette année, j'aimerais te dire que cette année se finira glorieusement parce que Christ marche avec toi. Cette année se terminera glorieusement parce que tu marches avec Christ. Oh, la fin de cette année a déjà été donnée. Car Dieu ne commence jamais sans avoir terminé. Il commence d'abord lorsqu'il a fini. Il finit d'abord dans l'éternité et il vient dans le présent pour avancer avec toi. Et te dit cet après-midi, avance encore. Ne pas peur, avance encore. Le vent va souffler, mais bâtis avec Christ. Bâtis avec Christ. Choisis de construire avec le Seigneur. Le marteau avec lequel tu utilises, base ta foi sur le Seigneur. Mets ta confiance en Dieu et marche avec lui. Dans Proverbe 21, le verset 31, il nous dit que le cheval est équipé pour le jour de la bataille, mais la victoire appartient à Dieu. C'est bien de former de projets, c'est bien d'avoir de désirs, c'est bien d'avoir des déclarations prophétiques, mais n'oublie pas, la victoire appartient à Dieu. Si Dieu ne bâtit pas avec toi, tu es en train de perdre ton temps. Si Dieu ne veille pas sur les œuvres que tu es en train de bâtir,
bâtir. Ce que tu bâtis ne pourra pas avancer. Genèse 1, si Dieu n'est pas au commencement, il ne pourra pas achever avec toi. Il ne pourra pas acheminer avec toi. Et il ne pourra pas achever avec toi de la gloire. Tu as besoin d'avancer avec le Seigneur. Je me réveille vraiment, je te prie, je te supplie. Fais encore confiance en Dieu. Tu as Dieu Seigneur. Pour ma famille, je te fais confiance. Pour mes études, je te fais confiance. Pour mon travail, je te fais confiance. Pour mon mariage, je te fais confiance. Pour mon business, je te fais confiance au Père. Je te prends comme fondement, je te prends comme fondation. Mais oh Seigneur, je mets ma confiance en toi. Je ne compte pas d'abord sur mes connaissances. Je ne compte pas d'abord sur mes connexions. Mais je choisis de compter sur toi. Je choisis de te faire alors confiance. Oh yes. Le livre de Proverbes, le verset 16, le Proverbe 16, le verset 3, la Bible nous dit: recommande tes œuvres et tes plans à Dieu et tu réussiras. Et tu réussiras. Apprenons à faire confiance en Dieu. Apprenons à bâtir sur le Seigneur. Sur la route de la destinée, il y aura toujours des moments de doute. Il y aura toujours des moments de secousses. Mais pour que ta foi ne puisse pas faire naufrage, tu dois avoir Christ comme fondement. Parce que la foi de plusieurs a fait naufrage l'année passée. Plusieurs ont abandonné le Seigneur parce qu'ils ont vu le coronavirus frapper. Parce qu'ils ont vu le porte être fermée. Mais je vais te dire une chose. Il y a une porte que personne ne pourra fermer. C'est la porte que Dieu ouvre. Parce que c'est lui qui détient la clé. Celui qui détient la clé de la porte détient l'autorité. Il ouvre la porte quand il le veut. Il la ferme quand il le veut. Lorsque Dieu détient la clé de la destinée, il ouvre une porte que personne ne pourra fermer. Les hommes peuvent fermer leur porte, mais Dieu ne le fermera jamais. Ne perds pas ton temps à frapper dans les portes de plusieurs personnes. Ne gaspille pas ton temps à suivre les hommes, mais focalise-toi sur le Seigneur. Mets ta confiance en Dieu. J'aime ces personnes qui disent: je lève mes yeux vers la montagne, mais d'où me viendra les secours? Les secours me viennent de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Je mets ma confiance en Dieu. Je regarde alors vers le Seigneur. Malgré mes circonstances, je lui fais encore confiance. Ce n'est pas facile pour moi, mais je lui fais confiance. C'est compliqué pour moi, mais je lui fais confiance. Même si j'ai échoué, je lui fais encore confiance. Je me relève encore et je lui fais encore confiance. Parce que je sais qu'à la fin de ma destinée est glorieuse. Parce que c'est Christ qui l'a écrit. Je sais qu'à la fin de cette année sera différente, sera glorieuse. Parce que c'est Dieu qui l'a écrite pour moi. Et une fraîche onction que Dieu libère sur toi. Pour chaque saison, tu as besoin d'une fraîche onction. Pour chaque saison, tu as besoin d'une fraîche onction. Avance encore. Car le Seigneur est déjà en train de t'imparter. Car le Seigneur est en train de déverser sur toi une fraîche onction. Le bonté et les grâces de Dieu sont encore infinies. Et Dieu est en train de renouveler ses grâces et ses bontés sur toi. Le vent va souffler. Je te le garantis, cette année, il y aura encore beaucoup de secousses. Mais ne fais pas un naufrage. Ne fais pas un naufrage. Aie confiance en Dieu. Souviens-toi comme David, le Dieu qui t'a délivré de loup, le Dieu qui t'a délivré de l'ours, le Dieu qui t'a délivré de lion, est le même Dieu qui te délivrera de ce géant qui se tiennent devant toi. Oh, j'aime ce que Zacharie dit: qui tu montagne devant Zorobabel, tu seras aplani. Le montagne que tu vois devant toi seront aplani. Les gens que tu vois devant toi sont déjà en train de trembler. Alors toi ne tremble pas, parce que ce qui te fait face déjà est en train de basculer, de trembler, parce que Dieu t'a donné la victoire. Bâtis sur le roc. Oui, quand tu bâtis sur le roc, c'est difficile. Quand tu dois creuser, la hauteur d'un bâtiment est toujours proportionnelle à sa profondeur. Si tu veux monter plus haut, tu dois aller encore plus bas en profondeur. Creuse avec Dieu. Oh, cet homme, lorsqu'il était en train de bâtir sa maison sur le roc, oh, je m'imagine qu'il était en train de creuser. J'imagine que c'était difficile pour lui. Et il y a des moments où tu as envie de lâcher prise parce que tu as mal. Il y a des moments où la douleur est tellement mal, elle est tellement si forte, tu as envie de l'abandonner. Mais Dieu dit ceci: si tu sèmes dans la douleur, tu recanteras avec des cris de joie et des chants d'adoration. Parce que Dieu ne t'a pas abandonné. Sème encore de la douleur. Continue de s'aimer. Continue d'avancer. Continue de s'aimer. Continue donc d'avancer. Continue donc de faire confiance en Dieu. Parce que le Dieu auquel tu as cru n'a pas encore dit son dernier mot. Le Dieu qui t'a pris dans ton enfance. Le Dieu qui veillait sur toi, alors que tu ne le connaissais même pas, est toujours à tes côtés. Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu n'a pas lâché prise. Dieu n'a pas abandonné sur toi. Dieu n'a pas perdu confiance en toi. Alors je te prie, je te supplie, ne lâche pas prise. N'aie pas peur. Avance, 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 avance encore, avance encore. Le troisième point que j'aimerais partager avec vous avant de clôturer ce moment de partage, c'est pourquoi nous devons construire.
Pourquoi devons-nous donc construire? Vous savez, un édifice ou un projet, lorsque nous bâtissons une maison, c'est pour nous servir, pour nous protéger contre les intempéries. Mais c'est aussi un endroit où nous passons notre intimité avec le Seigneur. Lorsque Dieu te bénit, lorsque Dieu me bénit, c'est pour faire de nous pour faire une source de bénédiction. Il y a plusieurs personnes qui attendent de toi. La réussite de plusieurs personnes dépend de ta réussite. Le succès de plusieurs personnes dépend de ton succès. Lorsque tu restes à ta vie, beaucoup auront le courage d'avancer et de réussir. Lorsque tu restes à ta vie, Dieu fait de toi alors une référence de sa gloire. Tu deviens alors une référence vivante de ce que Dieu peut faire avec un homme ou une femme qui a confiance en lui. Et de ce fait, ton succès devient alors un témoignage. Ton succès devient alors un pont entre les hommes et Dieu. Et eux aussi peuvent avancer vers le Seigneur et se dire, parce que Dieu a réussi avec lui, moi aussi je peux réussir. Moi aussi je peux réussir. Moi aussi je peux réussir. Salomon avait bâti le temple. Salomon avait fait le plan. David avait fait le plan du temple. Mais c'est Salomon qui avait bâti. Et Dieu avait dit à David, le roi sera toujours dans ta famille. Ta famille ne manquera jamais un roi. Et Christ est venu de la lignée de David. Le projet que tu es en train de bâtir, le projet que Dieu est en train d'inspirer, de faire monter dans ton cœur, n'est pas seulement pour toi, mais aussi pour la génération qui est en train de venir. Alors tu dois savoir comment bâtir. Apprends à bâtir en faisant confiance en Dieu. Et tu verras le succès être attaché à ta vie, le succès être attaché à ton entreprise. Et le succès aussi poursuivre. Et tu auras un succès transgénérationnel. Un succès qui va toucher non seulement toi, mais aussi tes enfants. Aussi les gens qui viendront après toi. Bâtis selon le plan de Dieu. Bâtis selon le modèle que Dieu te montre. Bâtis sur le roc. Bâtis sur Christ qui est la fondation. J'aime ce psaume qui dit, le Seigneur est mon rocher. Le Seigneur est ma forteresse. Le Seigneur est mon rocher et ma forteresse. Je ne perds de rien. Le Seigneur est notre rocher. Pour cette année, fais confiance en Dieu. Fais-lui confiance. Fais-lui donc confiance. Essuie tes larmes et fais confiance en Dieu. J'aimerais que tu puisses te dire, Seigneur, j'ai échoué dans ma vie parce que je voulais faire les choses par moi-même. J'ai connu beaucoup d'échecs parce que au moment où je me suis relâché. Mais pour cette année, j'ai choisi d'avancer. Je choisis de te faire confiance. Je choisis, Père, de plonger mon regard dans la parole de Dieu. Je choisis de me focaliser sur toi. Je choisis de te faire confiance. Fais confiance en Dieu. Parce que le Seigneur marche avec toi. Il n'a pas encore fini. Le Dieu qui a commencé avec toi, il est juste et bon pour achever ce qu'il a commencé dans la gloire. Il dit à celui qui peut faire au-delà de ce que nous demandons, gloire et louange lui soient rendues. Gloire et louange lui soient rendues. La pensée que tu as, le projet qui te fait peur, c'est ce que c'est Dieu qui le met dans ton cœur. Quand il est dit, je mettrai mes idées dans vos pensées et je serai là pour avancer avec vous. Dieu est en train d'avancer avec toi. N'aie pas peur. N'aie pas peur de faire le pas. Le Jourdain s'était divisé en deux. Lorsque le prêtre sont entrés au milieu du Jourdain. Cette fois-ci, Moïse n'était pas là. Les bâtons n'étaient pas là. Mais il fallait que le Jourdain soit divisé en deux. Mais il fallait que tu puisses entrer au milieu du Jourdain. Lorsque le prêtre est en train d'avancer avec l'arche, j'imagine qu'ils avaient peur. J'imagine qu'ils se posaient la question, Seigneur, l'eau est déjà en train de monter au niveau des hanches. L'eau est déjà en train de monter au niveau de mon cou. Est-ce que je vais arriver de l'autre côté? Le fleuve semble tellement grand, mais lorsqu'ils sont arrivés au milieu, la Bible nous dit que le Jourdain se retirait, s'est divisé en deux. J'aimerais vraiment te supplier, avance avec le Seigneur, fais encore un pas avec le Seigneur. Le prêtre a marché avec l'arche qui représente la présence de Dieu. Avance encore, n'abandonne pas, ne te relâche pas, n'aie pas peur, avance encore, fais confiance en Dieu, fais encore un pas de plus. Encore un pas de plus. Juste un pas de plus. Fais encore un pas de plus avec le Seigneur. Tu verras comment le Jourdain va se diviser en deux. Tu verras comment tu vas avoir la victoire dans Jéricho sans gaspiller. Tu auras la victoire. Tu auras la victoire. La part de Dieu, c'est de créer la vision. La part de l'homme, c'est de découvrir la vision et d'avancer. Il y aura toujours une part pour toi. Ce que Dieu a prévu pour toi ne s'accomplira jamais sans toi. Tu dois aussi en faire ta part. Tu dois payer les prix pour ta destinée. Tu dois payer les prix pour ta destinée. Aussi, cette année, sois concentré.
Ne laisse pas te distraire par ce que les hommes disent. Ne laisse pas te distraire par la façon dont les hommes te voient. Ne perds pas ton temps à te justifier parce que les hommes sont en train de parler sous toi. Ne suis pas ce que les hommes disent sous toi. Ne suis pas les moqueries des hommes. Laisse les hommes parler. Laisse les hommes détruire ta réputation. Laisse les hommes perdre foi en toi. Mais focalise-toi sur le Seigneur parce que lui te dit, avance encore. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Il a dit à Josué, je suis avec toi. Il avait dit à Moïse, je suis avec toi. Même quand Pharaon est en train de venir avec le char, le peuple avait peur, mais Moïse avait confiance en Dieu, parce qu'il savait que Dieu est avec lui. Ou même quand tu fais face à la mer rouge, mais quand tu te poses la question, comment je vais traverser ce mois de janvier afin de conquérir cette année? Mais Dieu te dit une chose, je suis avec toi. La victoire n'est possible que par moi. Le cheval est équipé pour le jour de la bataille, mais la victoire appartient à l'Éternel. C'est bien d'être prêt, c'est bien d'avoir des projets, mais laisse Dieu te donner la victoire. Or, la victoire de Dieu n'est possible que dans sa présence. Comme on le dit en mathématiques, une fonction est possible que selon son domaine de définition. Or, les domaines de définition de notre foi, c'est le Seigneur lui-même. C'est Jésus-Christ, l'auteur de notre foi. C'est lui aussi qui a né la fondation. Mets confiance en Dieu. Mets ta confiance en Dieu. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Et avance encore. J'aimerais te prier avec toi. De clôturer ces moments. Seigneur Père, je te commande encore tes serviteurs, tes servantes, oh Seigneur. Je prie pour ta grâce et ta faveur sur leur vie, oh cet après-midi et durant cette année, Seigneur. Je déclare la victoire dans chaque aspect de leur vie, Seigneur. Viens encore nous fortifier, oh ton Père. Viens encore nous impartir encore au Père de gloire. Révèle encore, Papa, révèle encore ta gloire sur nous, Seigneur. Déverse encore sur nous une fraîche onction, oh Père. Je déclare la santé en abondance sur nos vies et nos familles. Je déclare le succès dans tout ce que nous entreprenons de faire, Seigneur. Viens encore nous inspirer. Viens encore nous orienter, oh Seigneur Père. Imparte-nous encore puissamment. Restaure encore nos forces. Renouvelle-nous encore. Renouvelle encore nos forces, oh Père. Renouvelle encore notre détermination. Renouvelle encore notre courage, oh Seigneur. Tu dis à Josué, fortifie-toi, n'aie pas peur. Prends courage, prends courage. Fortifie-nous encore cet après-midi. Fortifie-nous encore pour conquérir cette année, Seigneur. C'est notre saison. C'est une nouvelle saison que tu commences notre vie, Seigneur. Tu commences un nouveau chapitre. Tu commences un nouveau livre pour notre destinée. Nous te faisons confiance. Même lorsque ce n'est pas facile, nous avançons avec toi, oh Père. Seigneur, je paralyse une forme de négligence. Je chasse la négligence. Je chasse la procrastination au nom de Jésus. Je chasse l'esprit de découragement, Seigneur. Je brise toute forme de limitation, Père. Où toute parole de limitation prononcée contre nous ni le sans effet. Une forme de limitation tombe, oh Père. Toute forme de chaîne tombe. Quand le chaîne tombe, Seigneur, tu nous amènes haut. Tu es en train de nous élever, Seigneur. Tu nous amènes les hauteurs les plus élevés. Car tu dis, mon serviteur montera. Il prospérera, Seigneur. Nous sommes en train de prospérer à cause de ton nom. À cause de ton nom, Seigneur. Parce que tu es avec nous. Ta présence, notre assurance. Ta présence, une autre garantie, Seigneur. Ta présence, oh Papa, est la raison pour laquelle nous sommes confiants. Nous sommes déterminés, car nous savons que la victoire est notre. La victoire nous appartient, Seigneur. Merci encore de visiter. Merci de restaurer cet après-midi. Merci d'impacter, Seigneur. Merci de relever, oh Papa. Merci pour cette nouvelle saison, Seigneur. Merci de suer les larmes, oh Seigneur. Merci de suer encore nos larmes. Merci de nous fortifier. Merci de restaurer les âmes qui ont été brisées, les âmes qui ont été affaiblies, Seigneur. Merci de restaurer les âmes. Marabo Chata. Nous te rendons grâce, oh Papa, pour cette année qui commence. Nous te rendons grâce pour cette nouvelle saison, Seigneur. C'est notre saison, c'est ma saison, Seigneur. C'est notre saison. Oh, encore une fois, Seigneur, visite-nous, oh Père. Visite nos familles puissamment, Seigneur. Visite-nous puissamment. Chaque aspect de nos vies est béni. Nous déclarons la bénédiction dans chaque aspect de nos vies, Seigneur. Nous déclarons la bénédiction dans chaque aspect de nos vies, Seigneur. Nous déclarons les succès dans chaque aspect de nos vies, oh Père. Nous déclarons la réussite à chaque aspect de nos vies, Seigneur.
Ah, tu dis à ceux qui sont fermes dans ces résolutions, tu attaches le succès, Seigneur. Nous voulons être fermes dans nos résolutions pour cette année. Donne la force, oh Papa. Nous ne pouvons pas arriver sans toi, oh Saint-Esprit. Viens encore nous fortifier, Seigneur. Nous voulons être fermes dans nos résolutions. Nous voulons nous tenir debout sur nos genoux, Seigneur, en train de prier. Une année de consécration. Une année où nous voulons être concentrés sur toi, Seigneur. Concentrés sur nos destinées. Car rien ne pousse nous distraire. Car rien ne pousse nous éloigner de toi, Seigneur. Oh, fortifie-nous, Papa. Impacte-nous, Seigneur. Viens encore nous fortifier au Saint-Esprit. Prête-nous ta force, Seigneur. Fortifie-nous, oh Papa, pour cette année. Nous consacrons chaque semaine. Nous consacrons chaque mois. Nous consacrons chaque jour, oh Seigneur. Nous déclarons le succès au nom puissant de Jésus. Merci de nous impacter, Seigneur. Merci de nous visiter, oh Papa. Merci de nous faire encore du bien, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oh yes. Merci, Seigneur. Alors qu'on est en train de prier, oh, je peux voir dans mon esprit, le ciel est en train d'être ouvert. Oh, je vois la grâce de Dieu qui tombe sur nous en abondance. Je vois le Seigneur qui déverse une fraîche onction. Ah, j'aimerais dire à une personne, tu es en train de rendre encore ta main. Oh, c'est comment est-ce que tu veux commencer? Commence-le avec le Seigneur. Le Seigneur le veut aussi. Il veut de bonnes choses pour toi. Le Seigneur te dit, avance encore. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Il y a une porte qui est ouverte pour toi. Une porte qui est ouverte pour toi. Il y a un breakthrough que Dieu amène dans ta vie. Il y a un chemin que Dieu amène pour te faire sortir de ce désert. Où il te dit, oublie les saisons des échecs, oublie les saisons de défaite, oublie les saisons de sécheresse. Voici une nouvelle saison qui commence pour toi. Voici il commence une nouvelle œuvre dans ta vie. Voici Dieu est en train de t'amener la victoire, de gloire en gloire. De gloire en gloire, le Seigneur nous amène. De gloire en gloire, le Dieu de gloire est en train de t'amener. De gloire en gloire, le Seigneur est en train de t'amener. Le Dieu de gloire t'amène de gloire en gloire. De gloire en gloire, il t'amène. De la profondeur de sa présence. De la profondeur de sa présence. Oh, fortifie-toi, prends courage. Parce que le Seigneur est avec toi. Parce que le Seigneur est avec toi. Oh, que le Dieu de gloire vous bénisse encore cet après-midi. Seigneur, je te rends grâce, Seigneur. Merci pour ces paroles. Merci pour ces moments prophétiques dans ta présence. Merci car tu es en train de visiter, Seigneur. Merci car tu nous feras encore du bien, Seigneur, la semaine qui vient. Oh, Seigneur, merci pour toutes choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen.